Et la réunion de l'OPEP qui s'est déroulée aujourd'hui, on en parle encore. Et comme je vous le disais, nous avons avec nous Zoher Bouzid, notre correspondant de Vienne, qui a assisté à cette rencontre ô combien cruciale pour les futurs cours du pétrole. Zoher, merci d'être avec nous. Sur quoi aboutit cette rencontre concrètement, vous qui étiez si près des discussions? Écoutez, les 11 pays non OPEP présents à Vienne s'engagent à réduire leur production de 558 000 barils jour. C'est un peu moins que ce qui a été annoncé jusqu'à présent, car avant la déclaration finale de la rencontre OPEP-non OPEP, les ministres que nous avons interrogés parlaient tous d'une réduction qui dépasserait les 600 000 barils jour. Ce sera en fin de compte 40 000 barils jour de moins que ce qui a été annoncé depuis ce matin. Mais on annonce déjà que d'autres pays non OPEP, 7 pays pour être plus exact, en plus des 11 qui ont participé aujourd'hui, seront contactés afin d'arriver aux 600 000 barils jour de réduction prévue. Rencontre donc de l'OPEP assortie d'un accord quand celui-ci entrera en vigueur concrètement, Zoël, et quelle est la prochaine étape? Dès le mois prochain, Karim, les pays non OPEP devraient mettre cet accord en pratique. Dès le mois de janvier, annexé à la réduction de l'OPEP décidée le 30 novembre passé, le tout dépasse tout de même les 1 700 000 barils jour des quantités de pétrole qui seront retirées du marché afin de faire augmenter les cours du brut, coté actuellement à $54 le baril pour le Brent. D'après les déclarations du secrétaire général de l'OPEP et de son président, cette décision va peser de tout son poids sur les marchés, une décision qualifiée d'historique car c'est la première fois que les pays OPEP et non OPEP se réunissent ensemble et parlent d'une seule voix face aux spéculations du marché. Historique, comme vous le disiez justement, Zohel, puisque l'OPEP a entraîné d'autres producteurs dans une baisse de l'offre. Merci Zohel d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous étiez à Vienne pour la rencontre. Bonsoir Hicham. Alors on vient de le dire, cette réunion de l'OPEP est un succès puisque les pays membres ont convenu d'une réduction de la production de pétrole. Quels sont les termes de l'accord et les pays non membres vont-ils participer à l'effort de réduction ? Écoutez, ce qui est déjà acquis, ce sont les 1 200 000 barils jour que l'OPEP s'engage à retirer du marché. Dans quelques jours, une autre rencontre qui va réunir des pays OPEP et non OPEP devra concrétiser un autre accord, celui des pays producteurs qui sont en dehors de l'organisation. On annonce déjà la participation de la Russie, du Sultanat d'Oman et de l'Ouzbékistan à l'effort de réduction de la production. En tout, la production non OPEP devrait diminuer de 600 000 barils jour, ce qui fait que le marché va perdre 1 800 000 barils jour dans les mois qui viennent. On peut considérer que l'OPEP vient d'envoyer un message et un signal fort au Zoher Bouzid, pour l'OPEP, c'est une victoire donc face aux réticences du marché, mais j'imagine que pour la partie algérienne, cet accord a un goût particulier. Oui, effectivement, pour l'Algérie, c'est une double victoire, en plus d'avoir participé activement à la réussite des deux rencontres de l'OPEP, celle d'Alger et puis celle d'aujourd'hui à Vienne, mais également l'espoir de voir les prix du brut remonter dans quelques semaines au lieu d'attendre une régulation automatique des marchés qui pourrait prendre plusieurs mois, voire une année. Alors, comme nous le savons, l'Algérie traverse une période économique difficile qui ne peut s'arranger sans une remontée rapide des prix du pétrole. Dernière question, Zoher Bouzid, est-ce que tous les pays de l'OPEP sont concernés par la réduction de la production ? Dans le détail, les 1 200 000 barils que l'OPEP s'engage à retirer du marché seront partagés selon les capacités et les quotas de chaque pays. Si pour l'Algérie, par exemple, il est question de réduire sa production de 50 000 barils jour, l'Arabie Saoudite devra soustraire près de 500 000 barils jour de sa production. En fin de compte, mis à part le Nigeria et la Libye, tous les pays membres de l'organisation pétrolière sont concernés par l'effort de réduction. L'Iran, par exemple, devra geler sa production une fois qu'elle aura atteint les 3 900 000 barils jour, alors que l'Irak, dont la participation ou non à l'effort de réduction de la production faisait débat avant la réunion, est également concerné. L'Irak devra réduire sa production de 210 000 barils jour. Merci Zoher Bouzid. Je rappelle donc que vous étiez avec nous en ligne via Skype depuis Vienne où s'est tenue donc aujourd'hui cette réunion de l'OPEP.